Bienvenue à Sotchi pour ce Grand Prix de Russie. Nous sommes dans l'une des 8 villes au monde ayant à la fois accueilli les Jeux Olympiques et un Grand Prix de Formule 1. Ces dernières années, cette course s'est avérée difficile pour tout pilote n'étant pas positionné sur les 2 premières lignes de la grille. Alors quelqu'un pourra-t-il changer la donne aujourd'hui ? Situé à quelques kilomètres seulement de la frontière géorgienne, les 5 km 7 de l'autodrome de Sotchi offrent 2 possibilités de dépassement, au premier et au 13e virage. Nous avons ici 18 virages, 12 à droite et 6 à gauche, et la vitesse moyenne est d'environ 210 km/h. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peuvent être plus nombreuses. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position et Boucher complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Verstappen, Alexander Albon et Kvyat, Vettel, Ricciardo, Stroll et Sergio Perez, Sainz, Norris, Esteban Ocon et Grosjean, Raikkonen, Gasly, Antonio Giovinazzi et Kevin Magnussen, Russell et Nicolas Latifi. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. Oh! Et mesdames et messieurs, on se retrouve pour le Grand Prix de Russie en caméra embarquée de Boucher. Un départ de tour en mise en grille plutôt calme pour Boucher. Alors donc tout le monde est en pneus tendres. Pourtant vu qu'il y a eu les qualifications sous forte pluie, nous pouvons choisir les pneus. Je vous le rappelle pour donc par exemple quelqu'un pouvait partir sans pneus durs s'il était en pôle. Bon là tout le monde est parti sans pneus tendres. Aussi la caméra a un peu dévoilé les pneus de Lewis Hamilton, donc à partir de là forcément tout le monde allait se mettre sur sa stratégie. Vu que c'est le poleman, il faut suivre la stratégie du poleman pour ne pas prendre de risques, et surtout quand Boucher est deuxième, il ne va pas prendre un grand risque de partir en pneu médium et de se faire doubler, de se faire dépasser, de perdre du temps. Enfin bref, là Boucher nous a dit qu'il était très content de la qualification d'hier. Bon, forcément, c'est juste qu'il a manqué la pole pour 4 dixièmes, mais bon, après son retour, s'il était déjà content de partir en première ligne. Donc c'est encore une première ligne 100% Mercedes, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si à Singapour ou à Monza, il y a eu une première ligne 100% Mercedes, je ne m'en rappelle plus. Mais là, clairement, Boucher va partir pour faire 13 tours au Grand Prix de Russie. Petite glissade pour faire chauffer les pneus arrière, ce qui est classique. Un donut pour encore faire chauffer les pneus arrière. Il faut que les pneus soient vraiment bien préparés pour s'élancer, vu que c'est une longue ligne droite, donc il ne faut pas rater son départ. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et regardez Boucher qui a pris un départ de folie. Lewis Hamilton est juste derrière. On peut voir avec la caméra à gauche. Assez magnifique. Si on a eu les droits pour avoir plus de caméras, ça c'est magnifique. Boucher qui est en tête pour l'instant. Lewis Hamilton est juste derrière. Peut-être qu'il va le doubler au troisième virage.
Ah là là, et non, Boucher qui retarde son freinage pour pouvoir rester devant. Boucher qui a pris un départ canon comme au Grand Prix d'Angleterre. Attention, Lewis Hamilton qui va retenter. Boucher qui retarde son freinage. Clairement, là, Boucher a pris un départ très canon comme le Grand Prix d'Angleterre, comme tous les Grands Prix. Finalement, c'est qu'il a disputé. Il n'a clairement, j'ai l'impression que son point fort, c'est le départ, car sur départ, juste arrêté, Boucher est extrêmement bon. C'est me demandez pas comment il fait. Là aussi, Boucher a vu que pendant les essais libres, sa batterie se vidait très lentement. Donc ça, c'est bon pour lui. Attention, le virage, il bloque un peu les roues. Bon, ça va, s'il sort pas trop de la trajectoire. Mais clairement, oui, il a eu tout simplement beaucoup trop de batterie, voilà, donc je vous rappelle que ça prend du poids d'avoir la batterie à 100%. Donc là, Boucher qui est un peu pénalisé par ça, mais en même temps ça lui donne un avantage, c'est-à-dire que s'il se fait attaquer, il peut utiliser la batterie, et aussi Boucher a une grande vitesse de pointe. Ça, c'est grâce aux améliorations de l'aéro qui ont survenu pour ce week-end. Car Luc, donc son meilleur ami, a fait du bon taf. Et attention, Lewis Hamilton qui va peut-être redoubler à Boucher qui retarde son freinage comme au premier tour. Voilà, donc Luc c'est son meilleur ami. À Boucher qui rentre dans la monoplace. Luc a fait du très bon taf pour améliorer cette monoplace. Donc Boucher est plutôt très content. Et il a même remercié sur les réseaux sociaux. Premier secteur sans violet. Alors là, clairement, ça risque d'être une grande bataille. Tandis que Verstappen est aussi juste derrière Lewis Hamilton. Donc là, peut-être que Lewis Hamilton veut s'échapper de Verstappen. Sauf que Boucher n'a pas envie que Lewis Hamilton le double. Ce qui est compréhensible. Clairement, la vitesse de pointe de Boucher fait le café. Voilà. Bon, là, c'est faux qu'il s'éloigne de 1 seconde, sauf que là, bon, s'il n'a pas réussi à creuser cet écart, nous allons être au 3e tour et Boucher va toujours être sous la menace de Lewis Hamilton, car c'est Lewis Hamilton va avoir le DRS. Il est seulement à 3 dixièmes de Boucher, donc ça risque d'être compliqué. Voilà, meilleur temps au tour pour Boucher. Le DRS est activé, donc là, juste Lewis Hamilton qui va avoir le DRS. Peut-être un dépassement de la part de Lewis Hamilton. Non, mais c'est, regardez, c'est la vitesse de pointe, c'est de la Mercedes et de celle de Boucher surtout. Et extrêmement bien, vu que Lewis Hamilton n'a pas pu rapprocher. Pourtant, il était seulement en 3 dixièmes. Boucher qui bloque un tout petit peu les roues. Bon voilà, donc là c'est un peu son point faible aussi, c'est qu'il bloque un tout petit peu les roues. Mais bon, ça va, c'est pas un gros blocage des roues. Bon, Jeff qui lui demande juste d'utiliser le bouton ses dépassements. Bon, alors que Boucher va être intelligent, il sait que Lewis Hamilton peut l'attaquer dans les zones de DRS. Donc je pense qu'il va garder sa batterie pour les zones de DRS, pour la vider et ne pas se faire doubler juste tout simplement. Voilà, mais on peut voir sur le delta que Lewis Hamilton, s'il se rapproche, s'il se rapproche, s'est rapproché de 3 dixièmes. Ouh, Boucher qui rate un peu son freinage, qui prend les 2 premiers secteurs en violet, ce qui est les 2 meilleurs secteurs. Là clairement, on va dire que juste Lewis Hamilton tient au fil du DRS, c'est pour ça qu'il tient encore Boucher, parce que on va voir sinon que s'il n'y a plus le DRS, Boucher s'éloigne progressivement, doucement mais sûrement. Boucher qui reprend le meilleur temps au tour en 1:34.614. Donc Lewis qui a le DRS, mais Hamilton ne se rapproche pas plus que ça. C'est bizarre. Bon, là faut pas que Boucher rate le premier freinage, sinon c'est directement l'échappatoire, et si vous prenez l'échappatoire, c'est votre place qui saute. Et là on peut voir qu'on bascule de caméra, ou attention, Lewis Hamilton qui est très proche. Il va peut-être tenter le freinage, Boucher qui retarde son freinage, qui bloque
les roues. Ah, là, clairement, c'est un bon duel entre les deux Mercedes juste aujourd'hui. Si je vous rappelle que le Grand Prix de Russie, il y a eu 5 éditions ou plus ou moins, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, les Mercedes ont toujours gagné ici en Russie. Donc, il faut que Boucher gagne et il rentrera dans le club fermé des Mercedes qui ont gagné ici. Et oui, je dis bien les clubs fermés car soit c'était Lewis Hamilton, soit c'était Valtteri Bottas. Voilà. Juste Lewis Hamilton qui se rapproche de Boucher, mais là clairement j'ai l'impression que Boucher est sans pression. Sa batterie est toujours à 95% alors que d'habitude il vide beaucoup trop la batterie. Là j'ai l'impression qu'il est rapide sans utiliser la batterie et ça c'est plutôt bon. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Une stratégie, s'arrêter au tour 7, bon bah Jules Boucher va prendre peut-être pour faire l'undercut sur Lewis Hamilton. Ah, il bloque un peu les roues. Ouais, ça peut être se protéger d'un undercut sur Lewis Hamilton. Oui, parce qu'il va pas faire un undercut. Vu qu'il est déjà devant. Mais il va se protéger de l'undercut de Lewis Hamilton. Oui, parce que certes, c'est la même écurie. C'est des coéquipiers qui partagent la même voiture. Sauf que les stratégies sont quand même pour faire gagner leur pilote. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple, je dis n'importe quoi, Jeff, donc c'est l'ingénieur de Boucher, le but c'est de faire gagner Boucher, c'est pas de faire gagner juste Lewis Hamilton. Bon, même si des fois, Jeff essaie de faire gagner Lewis Hamilton, mais bon, ça Boucher, il en fait qu'à sa tête, et des fois, il a bien raison de faire confiance à lui-même. Mais là, clairement, on peut voir juste qu'il n'utilise pas spécialement la batterie. Hein. Là, s'il n'a plus besoin de trop l'utiliser, c'est clairement bon. Voilà, clairement bon pour Boucher. Voilà. Mais par contre, c'est le Grand Prix de Russie, c'est un Grand Prix qui est pour lui, il dit c'est l'un de ses préférés, donc s'il peut aller chercher une victoire, ça serait très bien. C'est Lewis qui est derrière. L'écart est de moins d'une seconde. Il chose des pneus tendres usés. Il chose des gommes usées depuis 4 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 34,9. Et on peut voir que Lewis Hamilton commence à perdre du temps, et même avec l'aide du DRS, il n'en gagne pas forcément beaucoup, donc peut-être un problème sur juste Lewis Hamilton. Alors il faudrait pas vraiment qu'il y ait un problème vu qu'il reste seulement 5 courses. S'il y a un abandon de Lewis Hamilton et que Boucher ne fait pas d'abandon et qu'il reste toujours dans les points, ça risque d'être compliqué pour Lewis Hamilton. Là pour l'instant c'est une saison qui s'annonce très serrée. Nous sommes qu'au 5e Grand Prix et les deux se tapent toujours dessus pour... c'est marrant parce qu'à chaque Grand Prix ça fait la bascule, voilà. Donc bon, là Boucher qui est pour l'instant en tête du championnat si je ne dis pas de bêtises. Ah là là. Ouais. Mais du coup là juste Lewis Hamilton est à 1 seconde 3, donc il n'a plus le DRS sur Verstappen. Tout simplement peut-être que Lewis Hamilton a un problème, oui, parce que c'est la longévité de la Mercedes n'est pas très correcte. Hein. Ils ont pratiquement rien amélioré. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Boucher. Ils ont rien amélioré pour se consacrer aux performances. Sauf que quand on fait beaucoup de performances, et bah forcément il faut que la longévité tienne. Donc en espérant que Lewis Hamilton ne souffre pas de problème. Ah, Boucher qui va rentrer sur ce tour, son ingénieur qui lui informe. Là clairement ouais, peut-être un problème moteur pour Lewis Hamilton. En même temps il faut dire qu'au Grand Prix de Singapour, faut savoir que Luc, donc le meilleur ami de Boucher, avait fini à 98% le moteur à combustion interne, ce qui est énorme. Hein. Là c'est passé à 2% de la crise, mais bon, s'il a réussi, donc bravo à toi. Lewis est derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,0 secondes. Il chose des pneus tendres usés. Il chose des gommes usées depuis 6 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1,34,9.
Donc Hamilton est en train de vraiment perdre du temps car Verstappen il a tout simplement recollé et Leclerc a recollé Verstappen. Peut-être un léger problème pour Lewis Hamilton en espérant que ça se répare parce qu'il ne faudrait pas que Lewis Hamilton juste abandonne pour avoir encore plus de spectacle au niveau du championnat. Bon, là, Boucher qui va s'arrêter, il met le mélange pauvre pour économiser du carburant. L'un des derniers virages avant de rentrer au stand. Au stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. Boucher qui freine, qui bloque les roues, mais c'est pas grave, c'est pour entrer au stand. Bon, c'était une entrée un peu calme, dis donc, pour Boucher. L'arrêt au stand en espérant juste qu'il se passe bien. 2 secondes 8, c'est un arrêt, moyen, mais bon. De toute façon, Mercedes ne sont pas réputés pour faire de très bonnes arrêts. Donc comment Boucher va relancer mélange riche. Peut-être qu'il va utiliser de la batterie. Et oui, Boucher qui ressort très fort des stands. On peut voir que sa monoplace a sauté. Effectivement, Boucher ne perd pas de temps. Et attention, il bloque les roues. Bon, forcément, fallait s'y attendre, parce qu'on sort trop vite des stands. Boucher, ça va juste qu'il n'a pas babouillé la gomme. Au moins, s'il a fait chauffer ses pneus, c'est le cas de le dire. Il a fait chauffer ses pneus par un énorme blocage de roues. Mais bon, après, chacun chauffe ses pneus de manière différente. Mais surtout, il est ressorti P14. 14e, donc franchement les derniers sont vraiment très loin et ça fait peur. Peut-être un accident, même pas, mais regardez là, juste c'est Ricciardo, il a 11 secondes de la Mercedes. C'est là clairement c'est les écarts se font de plus en plus grands. Et là Boucher qui rattrape Gasly, qui prend le deuxième meilleur secteur en termes de temps, ça fait plutôt plaisir. Juste Boucher qui va, je pense qu'il va essayer c'est d'aligner un Grand Prix parfait, c'est-à-dire la victoire, le meilleur temps au tour et surtout toujours avoir eu la tête de la course. Bon, même si au départ s'il n'était pas premier, il a toujours eu la tête de la course pour l'instant. Et Lewis Hamilton qui ne s'arrête pas encore pour ce tour, dis donc. C'est plutôt pas très malin, parce que vu que déjà s'il était derrière à 2 secondes, donc là nous sommes au deuxième tour et vous pouvez voir que Lewis Hamilton, juste de s'arrêter, oh là là, mais regardez l'avance que Boucher prend par rapport à Lewis Hamilton. Ah oui, c'est un sacré avance. Non mais c'est Verstappen, c'est en pneu hard. Bon on peut dire que Verstappen va tout simplement perdre la course. Oui, s'il était juste à côté de Lewis Hamilton, mais là il va perdre la course. Bon, là on va voir le replay sur le départ, mesdames et messieurs. En fait, Boucher, il n'a pratiquement pas eu de patinage, et ça, c'est beau. Et j'ai l'impression que tous ceux qui sont partis du côté gauche ont eu du mal à s'élancer. Ouais, bon, on va dire que Boucher, là, s'il a pris la tête vraiment très vite. On va voir le départ de Lewis Hamilton. Et oui, on va dire que Lewis Hamilton est mal parti. Comparé à Boucher, que lui, Boucher, il est vraiment très bien parti. Voilà, et là on va revoir l'attaque que Lewis Hamilton a fait à Boucher. Ouais, je pense que si Boucher n'aurait pas s'est retardé son freinage, juste Lewis serait passé. Donc là on va voir le replay sur le départ de Boucher. Et c'est marrant, juste Boucher n'a pas de patinage, c'est quelque chose de fou. Bon. Et aussi, il garde la batterie en dépassement durant toute la ligne droite. En même temps, c'est compréhensible. C'est après le départ, ce qu'il a pris. On va voir le départ de Verstappen. Ah oui. On peut voir que Leclerc est mal parti aussi.
Peut-être que le côté gauche a fonctionné moins bien que le côté droit. Bon, par contre, Leclerc qui rattrape en vitesse de pointe, c'est bizarre ça. Pourtant, c'est le moteur Ferrari, bon, n'est pas connu pour être très bon. Bon, là, c'est le dernier tour en course. Je pense que Boucher va essayer de reprendre le meilleur temps au tour pour faire un coup de massue. Lewis Hamilton. Et surtout, c'est une grande nouvelle, c'est un Grand Prix sans flashback, voilà, je vous le dis. Bon, on va dire que là, je pense que Boucher, bon, il se prend un premier avertissement, il a eu 0 avertissement durant toute la course. Je pense qu'il va s'en prendre 2 pour faire le meilleur temps au tour, ça pourrait être compréhensible et logique. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire... Ah là là, premier secteur, il améliore de 2 dixièmes, clairement Boucher qui a fait l'économie de toute sa batterie, il prend un deuxième avertissement ici, et même pas une pénalité, bon bah, ok d'accord, la FIA, bon bah si c'est juste un avertissement, mais regardez Boucher là, il fait vraiment un tour de folie, il veut montrer à tout le monde que Boucher est revenu pour vous jouer de mauvais tours, qu'il est revenu pour battre Lewis Hamilton, et ça fait plutôt plaisir de voir un pilote comme cela. Et ouais, là, attention, peut-être le troisième secteur qui va lui coûter un peu cher au niveau, du temps, mais là, voilà. Alors là, clairement, Boucher fait un tour qui est tout simplement, la petite glissade, et Boucher qui prend le meilleur temps au tour. Super boulot, première place, course remportée. Bravo. Et pilote du jour, forcément, Boucher vient juste de rentrer. Et il fait déjà une victoire avec des chronos sensationnels. C'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à Sochi. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Boucher renforce sa place de leader au championnat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? Pour moi, c'est Boucher. Ils ont livré un combat titanesque et le rythme était parfois incroyable. Ils étaient au-dessus du lot aujourd'hui. Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. L'écurie Ferrari est quant à elle parvenue à remonter au classement. Ils ont réalisé une belle performance ce week-end et maintenant ils visent le sommet. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. À la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon.